Bonjour à toutes, à tous. Donc, beaucoup plus que dans l'exposé, je vais partir du sujet de la problématique. Inspection d'installation classée à la coopérative Sundesi, visite du site, bon, vérification d'un tas de choses normales, et puis visite du stockage charbon, c'est bien, le charbon est bien stocké sur craie, il y a bien un déshuileur, ainsi de suite, et puis voilà que notre tas de bois était stocké sur le sol même, sur la craie, alors que l'arrêté d'exploitation dit qu'on doit stocker ça sur une aire étanche avec rétention des eaux et tout ça. Et ça m'a un peu énervé, puisque donc je le joue simple. Je dis à l'inspectrice, bah écoutez, il va falloir faire des milliers d'hectares de béton en forêt pour tous les tas de bois qui sont stockés. Et puis je vais quand même vous citer quand même qu'on achète du bois en plaquettes à ONF Énergie, qui n'est autre que vous, l'État. Donc je dis, il va falloir investir. Bon, il me dit, calmez-vous. Bah, je lui dis, c'est quoi la différence entre un tas de bois à Sundesi et un tas de bois dans la forêt? Alors, là-dessus, elle me dit, bah, j'en conviens, c'est vrai. Mais malgré tout, vous êtes un site d'installation classé. Si votre tas de bois il brûle, il faut quand même imaginer les écoulements d'eau d'extinction par les pompiers. Donc, malgré tout, outre la petite passe avec l'inspectrice, elle s'est montrée ouverte à la discussion pour dire, bah, finalement, effectivement, vous avez raison, mais il faut juste qu'on regarde quand même si votre tas de bois brûle, que deviennent les eaux d'extinction et est-ce qu'on va faire une infiltration, une pollution des eaux souterraines. Donc voilà le contexte raconté à ma version. Donc du coup, qu'est-ce qui a été convenu avec l'Adréal et puis on est revenu avec Coop de France en racontant notre petite histoire. Et donc le sujet c'était de dire, bah, il faut qu'on simule l'hypothèse où un tas de plaquettes dans une de nos industries brûle. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Il nous fallait à la fois des cendres de plaquettes de bois, des cendres de miscanthus. Donc pour le miscanthus, pour avoir des cendres, bah, on a pris un bidon de 200 litres et puis on a fait brûler du miscanthus et récupérer les cendres. Et puis pour les cendres de bois, eh bien, je suis allé à la maison et j'ai récupéré celles de mon barbecue. Voilà. Donc on a fourni ensuite ces cendres-là. On a fourni ces cendres-là à Antea, qui est un organisme d'études, comme l'était anciennement le BRGM, pour travailler sur des notions de lixivation de toutes ces cendres. Donc ça, c'est la première étape, composition des cendres. Et la deuxième étape, c'est de dire, on fait passer à travers des cendres de l'eau, situation pompier, arrosage, pour voir ce qui va se passer dans le sous-sol. Donc, il a été pris en compte le contexte géologique et hydrologique du site en question. Hein. Autant la première partie, la composition des cendres, va être utilisable pour tous, autant le contexte géologique et hydrologique mérite une petite adaptation suivant chacun des sites. Donc ici, vous avez sur la carte IGN le site de Francheville, et donc avec les points rouges, on a différents captages, soit à l'intérieur du site, soit à l'extérieur du site, qu'on va utiliser pour la simulation. Donc je ne vais pas entrer dans le détail, ils ont un logiciel qui s'appelle MART. Il a été décidé de prendre trois traceurs minéraux, manganèse, fer et sulfate, et les COT, donc acronyme composés organiques totaux, c'est-à-dire la matière organique qui peut rester quand tout n'est pas tout à fait brûlé. Ça a été fait sur deux hypothèses de hauteur de nappe, 15 mètres ou 20 mètres d'eau, et puis en hypothèse hautes eaux et basses eaux, c'est-à-dire hautes eaux en hiver et basses eaux en été. Concernant les résultats, donc piézométrique 1 et piézométrique 2
dans l'enceinte du site. Donc 1, c'est en haute eau, c'est-à-dire en hiver, 2 en basse eau. Donc surtout les 3 éléments minéraux, manganèse, fer, sulfate, on voit que dans les 2 hypothèses, on est bien en dessous de la composition de l'eau potable, donc il y a 0 problème de lixiviation. Et puis sur les COT, on dépasse de la valeur COT pendant une semaine en ayant arrosé avec 240 mètres cubes un tas de biomasse en combustion. La même chose a été réalisée non plus sur le site même, mais dans l'hypothèse d'écoulement d'eau, un petit peu à l'extérieur du périmètre du site. Et donc, sur les 3 traceurs minéraux, il n'y a pas de dépassement. Sur les COT, on dépasse pendant 11 jours maximum dans la situation la plus défavorable, sachant que on considère qu'il n'y a pas d'absorption, pas de dégradation à l'intérieur du sol. Donc c'est toutes hypothèses défavorables et majorantes. Donc la conclusion, c'est que ces éléments, ça permet de conclure que l'infiltration des eaux d'extinction d'un hypothétique incendie de stockage de biomasse n'induit pas ou peu de risques pour les captages existants. Donc de ce fait-là, une fois qu'on a présenté cette étude-là de la part de la profession à l'ADREAL, Champagne-Ardenne, donc on a autorisation sur le site de Francheville de stocker de la biomasse. Et chacun de nos sites, moyennant la petite adaptation sur la composition géologique et hydrogéologique du sol, peut l'utiliser. En tout cas, peut utiliser la première partie et doit adapter sur la deuxième. Ce qui nous a été dit, bon, si une entreprise elle est vraiment en bord de rivière, bah, il faudra quand même fouiller un petit peu plus la situation. Si on va sur des sols de granit ou de silex en Bretagne, il faut travailler les choses autrement. En tout cas, pour les entreprises champenoises, c'est malgré tout intéressant parce que l'enjeu, pour un site comme le nôtre, bon, bah, 1000-1500 mètres carrés de dallage, c'est des budgets entre 60 et 100 euros du mètre carré. Donc c'est des billets de 100 000 ou 150 000 euros à éviter de dépenser. Tout ça pour stocker un tas de bois.